de la séance ce soir avec Rosemée Automne-Témorin et Émilie Perrault. Il y aura de l'art avec la science ce soir, de la danse. Oui. De la danse au robot. Oui. Qu'on est capable de faire. On est professionnel. Non, on ça a va être quelqu'un mieux. qui ça va être vraiment bon. beau. Oui. C'est drôle comment dans ma tête, là, j'ai l'impression d'être super bon quand je fais le robot, mais je suis sûr que ce ne l'est pas. Alors, on joue avec les Bleus. Rosemée Automne-Témorin qui joue avec Alexis Le Tournel. Bonsoir, les Bleus. Ça se passe bien pour vous jusqu'à maintenant? Honnêtement, mieux que ce que j'espérais. Tant mieux. Alexis, je rappelle que tu viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que je connais peu de gens qui viennent de là. J'aime le rappeler. Mais tu es aussi, ça n'a rien à voir avec d'où tu viens, hyperlaxe. Hyperlaxe, ouais. Donc, ça veut dire que je peux mettre mes jambes derrière la tête. Les deux, en plus. Les deux? Ouais. On va voir ça avant la fin de l'émission. Hein. Tu vas le faire pour nous? Mais oui, avec OK, parfait. J'adore ça, mais je veux pas rater ça. Merci, les Bleus. Bonne chance ce soir. Et vous jouez contre les Rouges. Émilie Perrault qui est là avec Isabelle Le Cloutier. Isabelle, on m'a dit que tu étais super en pâtisserie. Écoute, oui. Comme ta spécialité? J'ai pas vraiment de spécialité, mais j'ai une recette secrète de biscuits que je partage à personne. Genre, je peux pas. On m'a plusieurs fois mais est-ce demandé. que tu, au-delà de partager la recette, est-ce que tu peux partager le biscuit, mettons? Oui, c'est un biscuit aux pépites de chocolat. OK. Mais c'est parce qu'il goûte vraiment bon. Excuse-moi, j'aurais espéré... C'est ça. Je comprends. il y en a pas. J'en ai pas dans mes mains. On s'en reparle. Bonne chance, les Rouges. Amusez-vous bien. Merci au public en studio de vous être déplacés. Alors, la première expérience ce soir sera une expérience caucus. Ça veut dire que vous irez consulter le public derrière vous. Puis ça tombe bien parce que derrière les Bleus, on a des fans des Bleus. Et du côté des Rouges, on a des fans des Rouges. Alors, pour cette première expérience, l'art et la science vont se marier. Et on va parler du popping. Et ça tombe bien parce qu'on a un spécialiste, un as du popping avec nous, Jason Lord. Wow! On s'entend, Steph, que ça, c'est pas mal meilleur que ce qu'on a essayé de faire au tout début, hein? On va se le dire, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, les adeptes du popping, comme notre invité, vont dérouter le cerveau de ceux qui les regardent parce qu'on a vraiment l'impression de voir une machine à l'œuvre et non pas un humain. C'est très déroutant pour le cerveau. Et là, on va poser une question sur un des éléments clés de la discipline, le fameux pop, qui est un soubresaut saccadé qu'on peut apercevoir à différents moments de la routine du danseur. Et on veut savoir comment est-ce qu'on peut réussir justement à faire ces fameux pop. C'est quoi l'élément clé selon vous? Est-ce qu'il faut contracter ses muscles le plus longtemps possible à un point tel qu'ils vont commencer à vibrer? C'est ça qui va nous donner les mouvements. Est-ce qu'il faut plutôt contracter ses muscles puis les relâcher graduellement? Ou encore, est-ce qu'il faut contracter ses muscles très rapidement et les relâcher soudainement pour réussir à faire les fameux pop? Équipe, bonne réflexion. Alors, chères équipes, je vous invite à aller consulter le public derrière vous dès maintenant. Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez? Le troisième? Il a fait du breakdance. Oui, ça fait du break. OK. Troisième, on a un consensus. Tout le monde est d'accord. OK, parfait. Mettons que essaye, là. Qu'est-ce que tu fais, genre? Moi, j'ai l'impression que je vais rapidement. Là. Alors, j'invite les deux équipes à revenir à leur Merci. pupitre, On y va, s'il on y vous va. plaît. Les Bleus, après consultation, quel est votre choix? On a poppé. Ouais. Tout le monde a poppé On ensemble. est tous et toutes d'accord, je pense. Et c'est le choix quoi, finalement? C. Le On C. contracte et Parfait. on Le relâche contracter certains rapidement. muscles rapidement et les relâcher immédiatement. Oui. C'est pour les Bleus du côté des Rouges. Bien, ça allait pas mal dans cette direction-là aussi, là, après consultation. Oui? Il y a quelqu'un qui a une expertise en breakdance. Oui. Ah, quand même, c'est une référence scientifique Ben, hautement crédible voilà, dans le c'est contexte. ça. Oh, Jean-Bête! Donc, on allait vers le choix C, c'est ce qui était le choix des Rouges. Évidemment, ils ne choisiront plus C, ils vont choisir Contracter puis relâcher graduellement, ça a l'air compliqué. B. B. Drôle de choix. Hein? Alors, les équipes ont fait leur choix. La Jean-Bête a été utilisée. Oh non. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'il y a des points?
Une chose est certaine, Stéphane, on ne doit pas garder les muscles contractés le plus longtemps possible pour les faire vibrer. Ce n'est pas la clé pour faire des pops. Il faut plutôt contracter certains muscles très rapidement, puis les relâcher tout aussi soudainement. Les deux équipes l'avaient, mais grâce à Jean-Beth, c'est juste les Bleus qui vont faire des points là-dessus. Une Jean-Beth bien utilisée des Bleus, ce qui fait qu'ils ont 10 points contre 0 pour les Rouges. Ils auront le temps de se rattraper plus tard dans cette émission. Alors, OK, on a compris le principe, mais mettons qu'on va plus loin, on veut comprendre comment ça fonctionne. À toi, oh mon Dieu, je me suis ridiculisé. À toi, Martin. En fait, la première chose qu'il faut dire lorsqu'on parle d'une discipline comme celle-ci, c'est que dans notre corps, on a différents types de fibres musculaires et les adeptes du popping, comme notre invité, vont venir contracter et relâcher très rapidement les fibres musculaires de type 2X. Ce sont les fibres les plus rapides de notre corps. Donc, ils vont contracter et relâcher ces fibres dans les biceps, les triceps, les quadriceps, les pectoraux, même les mollets. Mais ce qui est important, c'est de réussir à les contracter avec précision et à les relâcher, même en une fraction de seconde. Ça donne ces fameux pops. On dirait vraiment que le corps est en train de subir des soubresauts saccadés de la sorte. C'est très déstabilisant pour le cerveau des spectateurs. Évidemment, ça, c'est un seul élément dans une discipline comme celle du popping qui doit être maîtrisé. Il y a plein d'autres mouvements, plein d'autres éléments qui doivent être maîtrisés. Par exemple, la vague. Alors qu'un mouvement va se déplacer d'une articulation à l'autre, on peut le découper comme ça de façon très saccadée. On peut aussi rendre le mouvement très fluide. On comprend donc qu'on a essentiellement une vague de mouvements qui se déplace le long de différentes articulations. Par exemple, ici avec les bras, le mouvement qui passe de l'épaule au coude, au poignet, au doigt. Et là, on réussit à faire ça justement en produisant un mouvement qui est découpé, qui est décalé d'une articulation à l'autre. Et il y a comme ça plein d'éléments qui doivent être maîtrisés. Évidemment, la contraction et le relâchement avec une énorme précision et beaucoup de contrôle des différentes fibres musculaires impliquées. Il y a aussi le contrôle de la position du corps dans l'espace qui est très, très importante. Et tout ça, ça prend beaucoup d'entraînement, on le comprend bien, pour réussir à, avec énormément de précision, la précision, c'est la clé ici, convaincre le cerveau des spectateurs qu'on est en train de regarder une machine et non pas un humain. Et là, ça nous amène finalement à la position du spectateur. C'est étrange parce que lorsque on regarde d'autres humains en train de faire des mouvements, on est habitué de voir certains mouvements d'une certaine manière quand on regarde nos congénères. Les mouvements au niveau de nos articulations suivent plutôt certaines courbes. On a des accélérations et des décélérations qui sont très graduelles. On voit, par exemple, avec un geste tout simple, le fait de venir porter un verre à sa bouche, qu'avec un humain, les mouvements sont fluides et on est habitué à voir ce que Phil nous montre, bien entendu. Alors qu'un adepte du popping qui vient utiliser exactement les mêmes techniques, on voit que c'est beaucoup plus déroutant, alors que c'est pas du tout le même genre de mouvement qui va lui permettre de faire exactement le même geste, soit d'amener et de renverser, une chance qu'il n'avait pas dedans, de l'eau comme ça ici, de la sorte. En fait, ce qu'il faut comprendre au final, c'est que les adeptes de ce type de danse viennent briser les caractéristiques naturelles des mouvements humains. Voilà, Stéphane. Et à nouveau, j'aurais dit félicitations aux deux, mais c'est les Bleus avec la Jean-Beth qui auront gardé les points là-dessus. Ce qui fait qu'on a 10-0 en faveur des Bleus. Un immense merci à Jason Lord. Vraiment, c'est incroyable de te voir aller. Une vraie machine! En les plusieurs sens du terme. J'ai vraiment toute beauté. Merci infiniment. Bravo, bravo. On va faire une courte pause et après, l'équipe vont chercher l'imposteur. À tout de suite.